Le modèle de travail inhabituel de The Challenge Initiative aide les gouvernements locaux à renforcer leur système de santé et leur capacité dans 6 pays. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Togo. À travers la mise à l'échelle de pratiques et interventions à haut impact de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Une intervention clé utilisée par les gouvernements locaux, soutenue par TCI en Afrique de l'Ouest francophone, est appelée « Identification systématique des besoins des clients en matière de planification familiale » ou ISBC. ISBC garantit qu'il n'y a aucune occasion manquée de conseils en matière de planification familiale et d'utilisation des services en orientant chaque femme en âge de procréer qui entre dans une structure de santé, quels que soient les services qu'elle recherche, vers des services de planification familiale. Par exemple, les femmes qui amènent leurs enfants pour des vaccinations de routine, ou toute personne qui viennent pour des consultations curatives. Il en est de même pour les femmes recevant des soins prénatals ou après accouchement, elles seront conseillées et orientées aux besoins vers des services de planification familiale dispensés par des prestataires qualifiés. Quels sont les avantages de la ISBC? Elle est peu coûteuse. Elle peut s'appliquer dans tous les contextes, structures de santé publique et privée et même dans la communauté. Elle garantit que les femmes en âge de procréer sont conseillées sur la planification familiale et peuvent accéder aux services, ce qui entraîne en fin de compte une augmentation de l'utilisation des méthodes contraceptives. Comment mettre-vous en œuvre l'approche ISBC? La mise en œuvre réussie de l'approche ISBC comporte 3 étapes principales. Coaching des master coachs sur l'approche. Coaching des coachs responsables de structures de santé. Mise en œuvre de l'ISBC dans les structures de santé. Effectuer le suivi et la documentation de la mise en œuvre de l'intervention. Première étape. Organiser des sessions de coaching pour former les master coachs au niveau national, régional et des districts sanitaires en utilisant le manuel du formateur. Deuxième étape. Coaching des coachs responsables de structures de santé. Organiser des sessions de coaching des coachs responsables de structures de santé en utilisant le manuel de formation des prestataires. Troisième étape. Mise en œuvre de l'ISBC dans les structures de santé. Les responsables des structures de santé vont coacher les prestataires issus de toutes les portes d'entrée de la structure de santé sur l'approche et les outils. Appliquer l'ISBC à toutes les portes d'entrée des structures de santé en identifiant les besoins des clients en matière de planification familiale et en orientant toutes les femmes en âge de procréer qui souhaitent utiliser une méthode vers des services de planification familiale si elles viennent pour des consultations prénatales ou postnatales, des visites de vaccination de routine, des visites de santé de l'enfant, des infections sexuellement transmissibles ou des soins primaires. Mettre en application l'ISBC à toutes les portes d'entrée dans la structure de santé en identifiant les potentiels besoins des clients et clientes en matière de planification familiale. Orienter toutes les femmes en âge de procréer qui souhaitent utiliser une méthode vers des services de planification familiale si elles viennent pour des consultations prénatales ou postnatales, des visites de vaccination de routine, des visites de santé de l'enfant, des infections sexuellement transmissibles ou des soins primaires. Chaque prestataire devrait poser les questions suivantes à la cliente ou le client, qui figurent dans un outil de travail appelé « Job Aid » d'ISBC que vous trouverez ici. Question 1. Connaissez-vous la planification familiale? Si la cliente ou le client répond « Oui », passez à la question 2. Si elle répond « Non », donnez des informations sur la planification familiale. Concentrez-vous sur les avantages et les méthodes disponibles, puis passez à la question 2. Question 2. Êtes-vous ou votre partenaire sous une méthode contraceptive? Si la cliente ou le client répond « Oui », demandez la satisfaction de la cliente ou du client, puis encouragez ou orientez-la, ou le, si nécessaire pour la prise en charge des effets secondaires et mettez fin à l'entretien. Si le client répond « Non », passez à la question 3. Question 3. Souhaiteriez-vous ou votre partenaire utiliser une méthode contraceptive? Si le client répond « Oui », vous pouvez soit faire un counseling puis offrez la méthode si les conditions techniques sont réunies. Référer la cliente ou le client vers le service adapté si les conditions techniques ne sont pas réunies. Ou donner un rendez-vous si la cliente ou le client souhaite en discuter d'abord avec son partenaire et les inviter à venir en couple si possible. S'ils répondent « Non »,
Passez à la question 4. Question 4. Avez-vous, ou votre partenaire, l'intention d'utiliser une méthode contraceptive au cours des 12 prochains mois? S'ils répondent « oui », obtenez leurs coordonnées, demandez-leur quand ils souhaitent commencer, ensuite donnez un rendez-vous. Informez-les également qu'un agent de santé communautaire pourrait les appeler ou leur rendre visite pour un suivi. S'ils disent non, encouragez-les à y penser et mettez fin à l'entretien. 4e étape. Effectuez un suivi et un coaching après la formation des formateurs. Et n'oubliez pas de documenter les résultats de la mise en œuvre d'ISBC pour les partager avec vos partenaires. Pour en savoir plus sur l'approche ISBC de TCI, consultez TCI University. Visitez le site web de TCI, cliquez sur TCI University puis sur boîte à outils des hubs. Vous trouverez l'approche ISBC dans la boîte à outils de l'Afrique de l'Ouest francophone sous la rubrique offre de services de planification familiale. Pour plus d'informations sur les autres pratiques à haut impact et les autres interventions des TCI, rendez-vous sur turbanalt.org ou adressez-vous au point focal TCI de votre ville.